On se lance transition rapide. Donc, c'est un profil qui peut utiliser à la place de Aubameyang. Mais je pense que tout dépend maintenant de Mouema et ce qu'il cherche à faire. Après, comme il a bien proposé, il y a les attaquants là. Donc après, leurs postes sont interchangeables, autant pour moi. Donc ça veut dire que effectivement, Bouanga peut se lancer en pointe et peut échanger. Donc pour vous voyez Bouanga en pointe contre le Cameroun? Bien sûr, c'est une possibilité. Sachant qu'Aubameyang n'est pas un attaquant avec un profil atypique, un peu comme Osimhen. Aubameyang a commencé sur le côté. Ça veut dire que Bouanga peut se replacer là. Aubameyang, son point fort en pointe, c'est la vitesse. Ouais, tout à fait. On peut aussi exploiter cette vitesse avec Bouanga. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu récemment, il y a encore, malheureusement, avec les pointeurs du Gabon, en ce moment, ça jase un peu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un cas sur les maillots. Les maillots, mercredi, les pointeurs étaient censés jouer contre l'Ouganda pour un match amical. Et nous avons constaté, comme tout le monde, que le match ne s'est pas joué. Il y a eu des entraînements annulés aussi. Hein. Et dans ce contexte, comment Thierry Mouima peut-il atteindre ses objectifs? Parce qu'il a précisé dans sa conférence de presse que lui, il voulait dépasser les quarts de finale. Avec manque d'entraînement, alors que la Côte d'Ivoire et le Mozambique, même le Mozambique s'entraîne d'arrache-pied. Bon, c'est une situation assez compliquée, mais ça commence par la tête, ça commence par le FEGA Foot d'abord. Je pense que c'est à eux de voir comment faire pour mettre les joueurs, le coach et le staff dans les meilleures conditions pour gagner. C'est pas en commençant de cette façon-là qu'on peut atteindre les quarts de finale. Parlons même pas de demi-finale. Donc, il faut vraiment qu'on puisse réfléchir et agir le plus rapidement possible. Notre premier match, c'est mercredi, si je me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dès aujourd'hui jusqu'à mercredi pour mettre nos joueurs en confiance et les préparer correctement? Vous avez quelque chose à ajouter? Je peux juste dire que les joueurs doivent être mentalement forts. C'est vrai que les organes qui sont censés mettre tout le dispositif en place, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan mental, n'a pas été fait. Les joueurs doivent juste être forts mentalement. Parce que ce sont des champions. Certains là sont assez expérimentés pour passer au-delà de cette situation. Comme le président l'a si bien dit, les dirigeants aujourd'hui n'ont pas conscience de ce que c'est une vraie préparation. On voit les grands champions, avant toute compétition, ils se préparent bien. Bien que sûr. ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Bien sûr. Quand vous ne mettez pas les joueurs dans les conditions... Non, je pense que ça peut freiner directement les objectifs de Mouima. Ce manque de préparation. Oui, ça peut être un frein. Bien sûr. Vous-même, vous venez de dire qu'on a annulé un match amical. Pendant que les autres nations sont en train de se préparer. Ils font des matchs. Nous, on va aller débuter la compétition. 100 minutes dans les jambes. On fait comment? On va aller faire des miracles? C'est compliqué. Nous sommes des très grands joueurs. Au niveau où on va aller débuter une compétition, on n'a pas commencé par un match amical. Et pour moi, je trouve que le premier match, c'est un match décisif. Ça lance directement notre entrée de jeu. Donc, si on peut avoir les 3 points dès le départ, mais c'est une bonne chose. Mais si on rate déjà le premier match, deuxième match Mozambique, troisième match Côte d'Ivoire, mais attends. Surtout le premier match. Il va falloir être fort mentalement. On va faire une transition rapidement. On va directement enchaîner au deuxième point, les enjeux du Gabon dans le groupe F. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé du Mozambique, et avant tout, il y a le Cameroun. On va laisser simplement au président Glenn. Le groupe F est considéré comme le groupe de la mort. Selon vous, le Gabon peut-il être favori? Ça, je pense pas. Et quels sont les clés pour se qualifier? Non, mais c'est possible. Faut qu'on reste optimiste. On a souvent cette tendance à souvent douter de nos joueurs, etc., ce qui n'est pas bien. On a tous nos chances. On peut gagner le premier match, on peut gagner le deuxième match. Le troisième match contre la Côte d'Ivoire sera difficile, mais ça ne change pas le fait qu'on peut tenir. Je pense que on est capable de gagner 6 points sur 9. Donc ça veut dire que nous partons en tant que outsider, pas en tant que favori. Pas en tant que favori, jamais. Je ne vois pas le Gabon comme favori. Bah, écoutez, monsieur. Cette équipe nous a déjà montré qu'elle était capable du meilleur comme du pire. Quand on parle du meilleur,
Nous n'avons juste qu'à regarder en arrière notre campagne de qualification pour la Coupe du Monde. On a fini meilleur deuxième avec 25 25 points. Vous voyez, il y a même des nations qui se sont qualifiées pour le mondial avec 19 points. Ouais. Quand on parle de meilleur, on voit notre match retour face à la Côte d'Ivoire. Nous sommes capables de répéter ce genre de match pendant la CAN et l'emporter. Quand on parle de meilleur, on regarde nos matchs dans les années antérieures face au Cameroun. Nous n'avons jamais perdu contre eux lors d'une CAN. Oui, nous n'avons jamais perdu contre eux lors d'une CAN. Et nous pouvons répéter ces exploits. Match d'ouverture. Car, excusez-moi, face au Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux plus grosses équipes de cette poule, quelles stratégies peuvent permettre aux Panthères d'éviter les pièges et de rester compétitifs, par exemple? Bon, on va dire face au Cameroun, lors du premier match, il va falloir être fort mentalement et aller plutôt sur un système défensif ou offensif. J'en viens. Il va falloir être d'abord fort mentalement, physiquement prêt, parce que le Cameroun, ça rigole pas. Bien sûr. Leur force, c'est d'abord le physique, physiquement prêt, essayer de bien défendre, parce que c'est là où se trouve le problème de notre sélection. On encaisse des buts à tous les matchs. Pour ne pas dire, sauf le match face à la Côte d'Ivoire et puis les Seychelles, mais on encaisse beaucoup. Donc on a un problème défensif. On a un problème défensif et il faudrait qu'on défende bien et défendre bien avec Paul Biya, c'est ça. C'est ça le gros problème. C'est ce qu'on nous impose. C'est ça le gros problème. On nous impose Paul Biya. Comment il n'est pas encore sorti, donc vous pouvez pas forcément affirmer que... Non, mais il sera là, il va mettre qui? Il sera là, il sera titulaire. C'est le capitaine, il sera là. Il sera là, il sera titulaire. C'est clair, il n'y a rien à dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, moi, je me demande maintenant, on va avoir qui comme gardien? Et quel genre de gardien? Est-ce que c'est un gardien qui sera techniquement fort? C'est un gardien qui va gérer les relances? Quel système on va véritablement jouer? Parce que ça commence d'abord par la défense et ça commence aussi par le gardien. Si on a un gardien qui encaisse comme pas possible aussi, attends, tôt ou tard, on va encaisser. Le coach estime que c'est le meilleur gardien gabonais. Donc là, vous faites référence à Baba qui joue actuellement en Guinée, en Côte d'Ivoire, au championnat ivoirien. Donc, plus globalement, quel élément tactique et stratégique peuvent maximiser les chances du Gabon pour ce groupe? Parce que on a souvent tendance à jouer en 4-3, mais face aux grosses équipes, quelle tactique pourrons-nous employer? Coach? Oui, face aux grosses équipes, je pense que notre sélection gagnerait en jouant 4-4-2, surtout en absence de Aubameyang, mettre nos deux flèches à l'avant, en l'occurrence Bouanga et Alevina, Ouais. et gonfler le milieu de terrain. S'il peut même aligner 4 gars prêts physiquement, Ouais, prêts à se battre sérieusement au milieu, récupérer les ballons et aller rapidement en transition, remonter rapidement les ballons vers nos attaquants et on gagnera des matchs. Je pense qu'on manque souvent de technicité au milieu. On manque souvent de technicité au milieu pour justement donner les ballons à nos attaquants. Donc oui, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir des casseurs, des vrais guerriers au milieu de terrain. Mais après, comme Pogo par exemple, justement, mais il faut aussi des joueurs qui sont aptes à bien distribuer le ballon vers l'attaque et vers l'avant. Donc vous estimez que nous n'avons pas des joueurs capables à distribuer les joueurs. Pourtant, il y a un Kanga. Oui, il y a Kanga Gaylor qui est là. Il y a la reine. On a ce Kanga Gaylor, mais c'est pas un passeur à proprement dit comme un numéro 10. C'est plus un relayeur. Il se démène comme il peut. Voilà. Donc maintenant, à nous de voir avec ce que Moïma va proposer. À la fin de notre émission, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je rappelle au public que c'est notre tout premier numéro 4 Vox Diaspora. Les Panthères du Gabon jouent le 24 décembre 2025 face au Cameroun. Si vous êtes du niveau du Sénégal, vous pouvez simplement obtenir les maillots afin de supporter les Panthères. Ok, pour obtenir les maillots, c'est très simple. Vous pouvez
contacter la page Facebook du Mouvement des jeunes journalistes gabonais du Sénégal. Et si vous voulez effectuer le déplacement, vous pouvez venir au restaurant Samba Africa. Et ceux qui souhaitent ne pas se déplacer, je vous conseille de contacter TDM Streaming pour vos chaînes. Il y a tous les matchs, il y a tout à l'intérieur. Vous contactez la structure TDM Streaming, c'est pour vos matchs, même les séries Netflix, pour ceux qui sont intéressés. Un grand merci à nos invités, le coach Edgar pour ses analyses techniques, président de Onanga, pour sa vision globale et son engagement pour le football gabonais et la mobilisation de la diaspora. Je rappelle le président Glenn Onanga et il est le président des Panthères Dakar Corpo au niveau du Sénégal. Donc les Panthères du Sénégal, c'est lui le dirigeant de cette structure. Donc, je tiens à remercier nos invités, à nos partenaires, et on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Allons au stade. Quel que soit l'équipe, quel que soit le match. Quel que soit l'équipe, quel que soit le match. Qui va nous soulever si c'est pas nous-mêmes?